Hey, salut tout le monde, tout de suite le manga du jour. Cette semaine, on va parler d'anime dramatique, même s'il a d'abord été en jeu vidéo, je parle évidemment de Little Buster. C'est parti! À la base, Little Buster est un jeu vidéo, mais avant d'être un jeu vidéo, il a d'abord été en light novel, dont l'un des auteurs est Jun Maeda. Vous savez, celui qui a fait Clannad et Angel Beats. En fait, Jun Maeda est l'un des cofondateurs du studio Kei, qui est, je rappelle, un studio de développement japonais de visual novel. Mais enfin bref, je ne suis pas là pour faire une biographie, mais au moins, ça va vous cultiver. Comme je le disais, après le visual novel, Little Buster a été en jeu vidéo dont 2 jeux ont été développés, de manière différente on va dire. Je m'explique, vous avez le jeu Little Buster Ecstasy, qui est, bon allez, une version plus adulte. Puis après, ils ont réadapté le jeu, mais en version sans fin de service, donc qui se nomme Little Buster. Ce sont des petits détails que j'apporte afin de mieux connaître l'anime en lui-même. Maintenant, passons à l'anime. L'anime est sorti courant octobre 2012 avec 26 épisodes pour la première saison, puis une deuxième saison a été adaptée. Celui-ci compte 13 épisodes. Et enfin, il y a 8 OAV qui se nomme Little Buster X, qui est à peu près la suite de l'histoire de l'anime, et tout aussi très intéressant à le regarder. Bon, et de quoi ça parle? L'histoire nous parle de 5 personnages, dont ils sont tous amis d'enfance. Ce groupe d'amis ont un leader qui se nomme Kyosuke. Kyosuke est en terminale et l'année prochaine, il quitte le lycée et va dire adieu à ses amis. Pour se quitter, Kyosuke décide de créer un club de baseball afin qu'ils s'amusent une dernière fois et ce groupe se nomme Little Buster. Bon, je te rassure, la suite, le baseball n'est qu'un background, hein. Il sert que de translation dans chaque épisode. Et puis le baseball, c'est cool! Mais tout ça n'a pas été créé pour rien, c'est la seule chose qu'il faut savoir. Malheureusement, dans le baseball, il faut être 9 joueurs. Or, ils sont que 5. C'est alors que Kyosuke décide de demander à Ricky, c'est le petit groupe là, de recruter un autre membre pour jouer au baseball. Mais plus tard, Ricky va se rendre compte que chaque personne a de graves problèmes et Ricky doit les affronter et les aider. Bon, alors j'avoue que cet intro a été long, mais il en valait la peine, hein. Je te présente vite fait les personnages. Ricky est atteint de narcolepsie. C'est une maladie incurable où en fait, à des moments aléatoires de la journée, un coup de fatigue apparaît et tu finis par t'endormir. Ricky est un personnage fragile mentalement et n'hésite pas à s'isoler jusqu'à que Kusuke l'aide à franchir les grandes murailles qu'il n'arrive pas à escalader. Rin est la fille du groupe et la petite sœur de Kusuke. Elle est totalement insociable, timide et s'isole complètement. Ses seuls amis sont les Little Buster et les chats. On passe à Masato. Masato est le muscle du groupe, mais aussi l'idiot du groupe. Il est l'idiot et la victime du groupe, mais c'est ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est aussi un grand sage. Il a un côté très sympathique et n'hésite pas parfois à aider Ricky quand il a des problèmes. Ou l'inverse en fait. Maintenant Kengo. Kengo est la personne la plus réservée du groupe. C'est le mec populaire du lycée qui est la cote, mais aussi un spécialiste du kendo. Il se bat souvent contre Masato, de vrais rivaux. Et le meilleur pour la fin, Kyosuke. Kyosuke est le leader de Little Buster. C'est celui qui aidera Ricky tout le long de l'aventure. Il a souvent des idées absurdes, mais leur donne toujours une explication rationnelle. Il ne souhaite pas continuer ses études après son diplôme, mais plutôt travailler, même s'il n'a pas encore trouvé de patron. Et maintenant, que dire de l'anime? Il faut savoir une chose, l'histoire est centrée sur Ricky et Rin, car tous les éléments perturbateurs ont lieu sur eux. Nous voyons Ricky traverser des sortes d'épreuves, car à la fin, il doit remplacer Kyosuke pour devenir le nouveau leader. Sauf que Ricky est fragile mentalement. Quand il s'agit d'aider une personne qui est dans le besoin, et parfois on peut voir quelques petits coups de pouce que Kyosuke peut pour remonter les bretelles de Ricky. Au fil des épisodes, Rin et Ricky trouvent un papier sur la queue d'un chat avec écrit « Si vous faites les tâches que je vous demande, je vous révélerai le secret de ce monde ». Pensant à une mauvaise blague, ils le font tout de même et chacune de ces situations deviennent étranges, voire même surnaturelles, qui fait en sorte que Rin et Ricky doivent absolument résoudre et c'est ce que nous voyons. Mais parallèlement, Ricky, en trouvant un membre, doit résoudre le problème en commençant par Komari, qui à chaque nuit rêve un frère imaginaire, qu'elle pense réel et par un élément perturbateur, elle tombe dans un chagrin profond. Ricky se sent mal et cherche à savoir comment et pourquoi elle est comme ça. Et c'est grâce à ce genre de réflexion que Ricky évolue, mentalement sans le savoir. Et c'est comme ça tout le temps pour chaque personne avec une fin émouvante. Vous voyez maintenant de quoi ça parle à peu près? Et si je vous dis que l'anime renferme bel et bien un secret? Un secret que jamais vous douteriez car ça serait inimaginable.
Tout est fait pour un but précis. Rien n'est aléatoire, chaque scène est fait en sorte que telle ou telle sorte se produise. C'est géant, hein. Bien évidemment, je ne vais rien révéler, mais sachez une chose, quand c'est Jun Maeda, il faut sortir les mouchoirs. Pour moi, c'est un anime réfléchi et bien pensé. Il y a de tout, de l'amitié, de l'amour, de l'humour, tout. Je vous dis, et cela permet de rendre cela très intéressant et divertissant. L'ambiance peut changer à tout moment et ça donne du suspense. Comment le héros va réagir? Comment va-t-il s'y prendre? Tout est bien réalisé et c'est magnifique. On peut pas dire que c'est un genre de bisounours, car après tout, c'est de l'amitié. Mais de l'amitié bien réalisée et pas non plus exagérée. Ils peuvent s'aimer comme se détester, ce qui donne une touche de réaliste. Je ne sais pas trop pourquoi dire de négatif malheureusement. À part peut-être mépriser certains personnages secondaires, mais ce n'est pas trop ce qui gêne le plus en tout cas. Little Buster est, comme je l'ai dit, un groupe d'amitié pour pouvoir s'amuser et faire des conneries comme pas possible. Ça te fait sentir jeune et con. Mais à la Little Buster, l'ambiance fait que t'as envie d'être comme eux, de faire comme eux, car ils sont tellement débiles que ça te rend nostalgique. Je vais maintenant parler des autres membres de Little Buster. On va commencer par Naomi Kiedraska, un nom bien compliqué, en même temps c'est russe, hein. Elle est timide et putain de kawaii. Elle a un manque crucial de mon confiance en elle. Et c'est justement pour ça qu'on se moque d'elle. Ouais, je sais, ça vole pas haut, mais on continue. Elle voulait devenir astronaute, mais comme elle manque confiance en elle, elle échoue, alors qu'au final, elle est plus intelligente qu'on le croyait. Vous trouverez ça sûrement débile, mais ça a son côté réaliste quand on y pense. On peut toujours faire des choses qu'on ne pense pas le faire. C'est juste à cause d'un élément qui nous chiffonne et qui nous fait rater, vous ne pensez pas? On passe à Saigusa Aloka. Aloka est la sœur jumelle de Futaki Kanata, qui est la présidente du conseil des élèves. Aloka est assez folle, dans le sens où elle fait plein de bêtises. Et elle passe son temps à mentir. Comme elle fait beaucoup de bêtises, Kanata, qui est, je rappelle, sa propre sœur jumelle, n'hésite pas à déployer les moyens forts pour qu'elle se sente mal, triste, voire même mélancolique. Ça peut nous dire que, en fait, à force de mentir, on gagne juste à perdre la confiance des autres. Et c'est qui est le cas, en fait. Maintenant, Nishimizu Mio. Mio est une grande lectrice. Elle aime lire surtout les poètes un peu dramatiques. Elle est le contraire du mot bonheur. Elle est inactive et au final, elle s'isole auprès des autres. Comme elle n'est pas quelqu'un d'intéressant, elle se fait vite oublier et n'a plus grande importance. Comme un caillou qui disparaîtrait d'une route. La solitude est quelque chose que personne ne peut supporter. On ne peut pas se croire quelqu'un de fort si on n'a pas quelqu'un qui peut nous soutenir. Pour nous dire, vas-y, tu vas y arriver. On finit avec Kurogaya Yuko. C'est une fille extrêmement intelligente, une grande culture, et elle est incroyablement belle avec de gros arguments si je peux le dire. C'est quelqu'un qui ne veut s'intéresser qu'aux choses amusantes. Elle n'est pas intéressée d'avoir une bonne vie sociale, elle veut juste s'amuser. Voyant les Little Busters, elle décide de les rejoindre dans le groupe. Malheureusement, sa beauté et son intelligence font évidemment des jaloux, et c'est ce qui la rend imparfaite. Car comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, on ne peut pas être parfait si ce qu'on fait ou ce qu'on est ne rend pas plaisir aux gens. C'est assez égoïste qu'on y pense, hein. Au final, c'est pour vous dire que les personnages sont tous tellement différents que l'on pourrait nous s'identifier à l'un d'entre eux. Bon, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à aimer, à liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouvera à une prochaine fois. Allez, salut les gens!